Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grandes batailles dans l'univers de 40K. Et bah aujourd'hui je suis avec Bishock de Bishock Industries. Salut Bishock. Salut les amis. Comment tu vas? Écoute, la forme, un peu fatigué, un peu stressé pour le lancement du Kickstarter, mais ça se passe plutôt bien. Donc c'est cool. La nuit va être courte. Bah, c'est justement pour ça qu'on fait cette petite interview à la sauvette un petit peu, avec tous les petits déboires qu'on a eu en début de stream d'ailleurs. Désolé. Il a fallu apprendre à se servir de Twitch, mettre des casques, informatique, tout ça. Un jour j'arriverai à me servir de OBS correctement, je vous le garantis les gars. Donc oui, effectivement, bah, si on est là tous les deux, c'est tout simplement pour que tu puisses nous présenter ton nouveau Quickstarter. On a déjà parlé du premier, là c'est le troisième ou quatrième, je sais plus, que tu fais. C'est le deuxième et c'est le premier que je fais tout seul. Ok, donc c'est le deuxième, donc oui, effectivement. Oui, tu avais déjà sorti d'autres trucs à côté. Il y avait Cendre Prime, c'était juste des décors, et là je me suis lancé dans la création d'une armée. Pour aller avec les décors. Ouais. Ils ne pouvaient pas se défendre tout seul, il leur fallait des tanks pour... Tout à fait. Ouais. Mais ouais, donc du coup, oui, effectivement, c'est le deuxième KS que tu fais, et on va en parler. C'est un Quickstarter qui va nous permettre d'avoir des modèles STL pour des figurines en 6-8 mm pour NetEpic. Ouais. Et des figurines designées par Bishock. Juste, encore une fois, super ouais. Voilà. Donc effectivement, ouais, je suis avec Bishock, notre mentor, notre grand, notre immense, non, que dis-je, notre empereur Dieu. Au moins. Voilà. Donc, justement, est-ce que tu peux déjà juste te présenter un tout petit peu pour ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître ou de ne pas avoir bavé sur tes réalisations dans le Discord. Alors déjà, c'est scandaleux, faut pas faire ça. Et moi, je suis arrivé ici, pas jamais reparti, on va dire, pour la communauté NetEpic. Et moi, je fais des modèles 3D, beaucoup de décors. Et là, je me suis lancé dans la création d'une armée avec ce nouveau Kickstarter. Donc avec des personnages et des tanks. C'est du proxy pour l'Astra Militarum. Ah, donc ouais, effectivement, du proxy pour l'Astra. Voilà, avec ma petite patte personnelle, comme on dit. Donc on va voir ça, on va détailler un tout petit peu. Et effectivement, on va commencer par passer au premier, à la première. Alors attends, j'arrête de suite, il y a quelqu'un qui parle de pain au chocolat. Monsieur, c'est des chocolatines. Je vous l'écris comme ça, vous le voyez bien écrit. Voilà, on va relancer un débat. Je t'en prie. Et donc voilà, donc le premier, le premier diorama, un petit peu. Vous voyez quelques-unes des figues, des modèles proposés. Est-ce que tu peux nous le commenter un petit peu, justement? Alors, ça c'est du soldat d'assaut. Alors en fait, j'aime pas trop les hommes bêtes. Je trouve ça un peu chaotique pour de l'Imperium. Du coup, j'ai fait des mecs qui tabassent un peu plus, donc ils ont des boucliers et des G439. Donc moi, je vais m'en servir perso de proxy pour de l'homme bête, ou même ça peut marcher pour de l'assaut en fait. En gros, c'est des mecs qui t'attendent au corps à corps. Ouais, c'est des gardes qui m'ont donné une épée, on va dire tout tape là-bas quoi. Ouais, mais ils ont eu l'entraînement qui va avec, ils ont leur facteur d'assaut plus 2, ils sont bien plus forts que les autres. Oui, tout à fait. Donc ouais, là on a aussi un beau tank. Un Capitole impérialiste proxy, on va dire. Avec son gros canon proxy volcano dessus et tous ses postes de tir en fait. Très intéressant en jeu, il est bien chargé d'armes lourdes. Alors, juste en question, mais est-ce que tu as donné, quelle patte un petit peu personnelle tu as donné justement à ces modèles? Est-ce que tu as une espèce, tu as ta propre garde impériale? J'ai commencé une armée d'Astra et je lui ai donné un look un peu Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Ça, au début, j'avais commencé à retravailler les Léviathans. Pas trop le modèle de Game Workshop. Après, l'ancien, il est un peu... il date. On dirait des boîtes à chaussures empilées, en fait. Il a juste 30 ans. Ouais, bon, voilà, il est là plus de
Du coup, j'ai fait un style un peu grosse Bertha, quoi, avec le gros canon et puis un petit détail qui font enfin, des supports inspirés de la Seconde Guerre mondiale. Et puis à partir de ça, j'ai décliné toutes mes troupes et assez inspiré par l'armée française Première Guerre aussi. Donc là, je sais pas si tu veux envoyer mes derniers chars que j'ai fait, c'est clairement c'est des châssis de chars B1 au début de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de conneries. Je pense que c'est du char d'assaut non plus. Et pareil, les casques de l'infanterie, c'est un peu inspiré Première Guerre, armée française. Ok, ouais, donc du coup, Pour faire mon gros chauvin. Oui, puis ça différencie un petit peu de la Descorp, qui elle est très inspirée de l'armée allemande de la Première Guerre. C'est des teutons, on va pas se mentir. Hein. Oh bah le casque à pointe. Ceux qui ont gagné la guerre. Ouais, ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont le casque à pointe, ouais, donc bien sûr, bah, les masques à gaz, la Descorp, oui, c'est l'armée allemande de la Première Guerre, on est d'accord. Donc là, effectivement, avoir une armée, Nastra, faire son armée française de la Première Guerre, c'est pas déconnant. Et puis au moins, ça Bon, différencie. après, j'ai pris quelques libertés sur. Comme là, ah, mince, comment ça s'appelle des petits transports de troupes classiques. J'ai perdu le nom, c'est scandaleux. Je me radier de la communauté de la critique. Bon, je sais pas si on voit bien. Les chimères. Ouais, chimère. Comment oublier les chimères. Alors, En fait, j'aurais fait une petite trappe de déchargement, comme ça, que je tombais dans les tranchées et décharger la troupaille. Ouais, tout à fait. Et à partir de ce châssis-là, je fais comme à 40 ans, en fait. Ils prennent le châssis des chimères et ils déclinent sur l'infanterie, sur l'artillerie et tout le reste. Oh bah oui, puis c'est logique, hein. Enfin, concrètement, c'est un petit peu ce qui pour les unir, quoi. C'est ça. Les motos aussi qui sont que moi j'aime bien en termes de style parce qu'effectivement ça fait alors pour le coup ça fait très effectivement un peu Première Guerre mondiale, tu vois la moto un peu Ouais, il y avait une moto américaine style un peu Harley Davidson, mais c'est vraiment excellent à jouer les motos. Là, au dernier tournoi, là, j'avais sorti tout le temps pour la compagnie entière. Et, ça fait le taf pour défendre les tanks. Et aller chasser de l'objo et j'ai pas trouvé de modèle en fait. Ouais, c'est compliqué à retrouver maintenant. Ouais, du coup, c'est pour ça je me suis lancé dans les motos et puis je me suis lancé dans l'Aviator et puis un après l'autre. Là, ça commence à faire un petit début d'armée, donc je dis bon, bah vas-y, on continue. Quoi. Et on a Tanator qui vient de nous rejoindre et Achum également. Bonjour, soir à tous les deux. Salut Achum et salut Tanator. Donc oui, donc on voit effectivement c'est des superbes. En plus, bon tu les as peints derrière, donc autant dire que c'est magnifique en plus. Ouais, en fait, vu que c'est mes premières figurines d'infanterie, au début j'étais sur du décor, donc bon, ça je sais faire. Là, je me suis lancé à l'infanterie, c'était un peu laborieux au début. Et surtout, vu que c'est tout petit en fait, c'est arriver à les faire assez grossières pour pas galérer à la peinture sur des. Parfois, il y a des détails qui ne ressortent pas du tout à l'impression, parce que de toute façon, ils sont minuscules et on se casse un peu les dents les peindre. Là, je pense que je suis arrivé au bon compromis avec quelques lavis et les figurines sont assez creusées pour se peindre rapidement aussi. Pour la strat, tu as besoin quand même de beaucoup de socle. Ah bon? Bah oui, un petit peu quand même. Surtout si tu joues la Descorp, il va falloir un peu de monde. Alors, il y a Achum qui te pose une question. Quand tu designes tes pièces, est-ce que tu anticipes le positionnement à venir des supports ou tu n'en tiens pas compte à cette étape et tu gères plus tard? Ouais, non, mais je gère plus tard. Je suis vraiment pas le pro des supports. J'ai beaucoup de failles de figurines avant d'arriver à la bonne. Et oui, ça scientifique, ça se réfléchit. Après, la résine, c'est quand même bien plus permissif que le filament, où là, il faut vraiment, vu qu'il n'y a pas de support, au minimum, vraiment tout réfléchir à l'avance. Là, sur la résine, on peut faire le modèle et puis après se dire, bon, il y a des trucs, ça sera insupportable, donc adapter après. Mais le plus simple, c'est quand même de faire sa création comme on l'entend, et puis après, avec l'expérience, tu anticipes des choses, comme là, les aplats, je savais très bien que de base, j'allais le couper en deux pour pouvoir l'incliner facilement et puis le creuser. Donc, mais faut pas hésiter à tester au début. Donc, tu testes, ça crache et puis. Oui, bah après, oui. ça te fait des boîtes à chaussures remplies de pièces que tu peux donner aux copains, ils sont contents.
Oui, puis après, ça te fait des blitz pour des épaves, trucs dans le genre. Ah oui, non, mais trop de bits, tu le bits. Il y a, Ah oui, il y a pas mal Tanator de qui dit failles pour au moi. début, mais après, avec l'expérience, t'as pas mal de crash. Donc, Il y a Tanator qui dit pour moi, donc je pense qu'il parle Et oui, il a de tes récupéré une crashs. boîte complète de bits et de crash. Voilà. Bah, donc là, on continue de voir tes différents trucs. Donc ouais, effectivement, donc oui, c'est une armée. Alors, le KS est lancé. Je vous envoie le lien du KS pour ceux qui ne l'ont pas. Donc allez-y tout de suite participer au KS, effectivement, pour que justement pouvoir soutenir notre ami Bishop dans son travail. Et puis en plus, Là, tous les goals ont été débloqués. Parce que je vois maintenant. Donc, il va falloir que je porte cette semaine en faire des nouveaux. oui, oui, on attend des nouveaux. Et puis en fait, pensez bien une chose, hein, plus Bichoc, plus les caisses de Bichoc fonctionneront, plus il en fera, et plus on aura d'armées disponibles. Aussi, ouais. Voilà, facilement. Donc, Et, ouais. puis après, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, ou même sur mon Discord perso, s'il y a des modèles que vous voulez ou que vous ne trouvez pas, ou parce qu'ils sont un peu particuliers ou autre. Je suis très friand de ça, on peut échanger dessus. Et il reste plein de place encore pour ajouter des pledges. L'occasion, c'est maintenant. Aussi, le truc du Kickstarter, c'est une fois qu'on a atteint le goal, après, on peut échanger avec la communauté pour voir ce qu'il a fait en ligne aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà, allez-y vraiment sur ce Quickstarter, parce que, encore une fois, hein, c'est de la super cam en termes de modèles. C'est original, en plus. Voilà, on a vraiment des modèles assez originaux. Donc c'est sympa. Après, on reste dans les grandes lignes de design 40K, ça reste quand même de l'Astra. C'est ça. Quelques libertés sur certains modèles. Le bombardier s'est transformé en Zeppelin. J'adore le faire passer devant, c'est tellement rigolo. Alors sachant qu'en plus, du coup, vu qu'il y en a quand même des Zeppelins dans l'Astra, J'ai vu ça, et c'est les squads qui les contrôlent. Alors il y a les squats, mais aussi, il me semble qu'il y a aussi d'autres unités, d'autres troupes qui en ont potentiellement à voir. Déjà, effectivement, les Zeppelins, ils peuvent servir comme dirigeable Overlord pour les squats. Et effectivement, comme le signale Tanator, on va du coup rajouter les Zeppelins d'escorte de Krieg. Mais c'est tellement cool, les Zeppelins. Voilà. Je vois bien photo sur une champ de bataille pour larguer les bombes. Donc voilà, tout à fait. Mais alors, si jamais certains d'entre vous ne sont pas encore sur nos réseaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors attends, je réponds à la question d'ADN. Oui, je t'ai dit que c'est un Warlord, mais en fait c'est un River. C'est ce socle-là. Si on voit. Il y a une je crois que c'est pas Ouais. Ouais, voilà. Donc ça rentre sur ce socle-là. Le socle du Warlord est un peu plus gros. Mais, je pense que ça fait quand même. Ah oui, ça fait un gros. Oui. Je crois que le River, il doit faire 8 cm de long, il me semble. Là, on parlait surtout de la taille des socles. Ouais, en termes de socle, mais c'est ce que je parle. Hein. Le socle du River, je crois que c'est 8 cm. C'est 12 pour le Warlord AT. Il me semble que le River est un peu plus petit, donc il doit être à 8 ou à 10. Mais j'en suis plus certain. Moi, de toute façon, j'avais pas de socle de Warlord en stock. Mais d'ailleurs, je pense que le modèle il serait mieux sur un socle de. Donc, je le vois là. C'est mieux sur un socle de Warlord. Là. Parce que c'est beaucoup plus gros. Et du coup, il y a de la place. Il y a plein de conneries autour. Ah bon, du coup, il y a de la place pour effectivement décorer. Quand je dis conneries, c'est des cadavres Eldar. Partout. Avec des jet-bikes écrasés. Ce genre de trucs. Ouais, mais tu vois, après, effectivement, faut un socle, ça se décore. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, donc oui, effectivement, encore une fois, c'est quelque chose qui
qui est vraiment cool parce que ça fournit à la communauté quand même pas mal de figurines différentes. Donc, des nouvelles. Moi, j'attends de voir quand même quelqu'un qui récupère ça pour faire de l'arc avec. Ça me ferait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a matière à customiser ça. Ah bah oui, et puis en plus quand t'es orc, de toute façon il récupère tout ce qu'il trouve. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Ah, J'ai fait il y a des camions, des trucs un peu plus typés civil ou support. Et tu peux les jouer comme objectif, c'est pas forcément des unités avec des entrées, mais je pense que typiquement tu mets des gros camions dessus et tu mets une peinture rouge, ça va vite quoi. Ah bah si tu peins ça en rouge, ça va plus vite. Ah, forcément. Forcément, hein, c'est la base. On peut lancer un débat sur les échelles si vous voulez. Oui, non, ça. Moi, je me suis basé entièrement sur du 6 mm pour le coup. Je vais être concret. Notre cher ami Zabro qui a fait de lourds calculs scientifiques pour établir les règles de taille. Et normalement, tout est à l'échelle 6 mm à 100%. Après, vous pouvez imprimer plus gros ou plus petit, ou pas là d'ailleurs, si vous voulez. Vous êtes libre. Mais normalement, tout est calculé pour. Pareil, même les avions, ils sont calqués sur aéronautique impérialiste. Donc le niveau envergure, ça fait à peu près. Ça, c'est un proxy de. Comment il s'appelle Marauder Thunderbolt. Thunderbolt. Ouais, voilà. Donc celui-là, il a 2 ailes, c'est un mutant. Il est bien plus timé, c'est plus que la Première Guerre mondiale. De toute façon, après, je vais être concret. La fameuse discussion de savoir si AT c'est du 8 mm, en fait, déjà Games n'a jamais indiqué quelle échelle c'était. On va être très concret. Games n'a jamais communiqué sur l'échelle d'AT ou d'Aeronautica. Ah mais ils vont pas s'y risquer, t'imagines les débats, le feu, il y a des gens qui partirent en croisade et tout. Tout à fait. Alors déjà, tout à fait. Et en plus, moi, effectivement, à l'époque de la sortie d'AT, parce que moi j'en ai acheté, hein, effectivement, et j'ai mesuré effectivement un Titan Warlord. J'ai mesuré un piéton Space Marine d'Epic et de la vieille époque, hein, donc les plus petits. Donc je suis parti du principe que effectivement le piéton, enfin le Space Marine, il fait 2 mètres de haut, toi. Donc j'ai arrondi un petit peu en dessous, parce qu'il fait plus grand. Il est plus grand. Et tu fais un ratio et tu tombes sur le fait qu'effectivement le Titan AT est à la bonne échelle par rapport au piéton. Par contre, les anciens, clairement, ils étaient. Ah non, ils sont trop dits, mais c'est classique en fait. De toute façon, dans tous les jeux Games, on sait très bien que leur échelle est dégressive. Mais ce qui est logique, parce qu'effectivement, si tu mets un Rhino de la taille d'un Rhino tel qu'il devrait l'être, donc capable de transporter 10 Space Marine, il est 3 fois plus gros que ce qui existe, ne serait-ce qu'à 40K. Donc, on est forcé, ils sont forcés de réduire parce que sinon c'est juste pas jouable. Un Land Rider. Après, entre le lore et sur les sources, les tailles elles changent aussi. Donc, oui, en plus. C'est un univers fantastique, du moment que l'armée est cohérente, je pense qu'il n'y a pas besoin de. C'est ça. Et puis voilà, c'est tout à fait. Regardez moi ce que j'ai toujours, mais regardez un Falcon, et pensez que vous êtes censé y mettre une dizaine de gardiens Eldar dedans. Bon, on sait bien que les Eldar ont créé Slanesh et donc ils ont une tendance naturelle à s'emboîter facilement, mais quand même. Pas faux. Voilà. Mais pareil, le Rhino, tu rentres pas 10 Space Marine dedans. Ah non, tu rentres pas 10 Space Marine, mais encore une fois, moi, c'est pas déconnant qu'effectivement, tu une échelle descendante, enfin, que plus tu montes en taille, plus l'échelle soit petite, pour justement garder une certaine jouabilité des figurines. Voilà, donc parce qu'un capitaine impérialiste. J'ai essayé Tyrell, c'est impossible. C'est beaucoup trop gros. Le déplacement de la figurine, en fait, vu qu'elle est tellement lente que tu fais pas entièrement ton déplacement en la bougeant, quoi. Elle bouge pas de sa taille c'est ça. Complète, quoi. Pour ça, moi, je les ai fait plus petites et un peu plus basses aussi. Parce que, déjà, le modèle du Capitole impérialiste de base, c'est un peu un non-sens. Quand tu mets ça sur un champ de bataille, le truc il se fait one-shot dessus. C'est évident. Bah oui. Donc oui,
Donc il faut fatalement descendre effectivement en échelle. Donc là, la seule chose, effectivement, c'est que pourquoi les titans AT paraissent si gros? Parce qu'en fait, ils ne sont pas descendus en échelle. C'est l'échelle 6 mm, mais de la vraie. Donc fatalement, ils sont 2 fois plus grands que les anciens qui, eux, étaient adaptés. Mais après, encore une fois, comme tu dis, moi, ça me choque pas de voir un titan AT sur une table de net épique à partir du moment où, effectivement, tous les titans de l'armée sont des titans AT. Et je parle de l'armée en face. Hein. Si t'as une armée qui enfin, en gros, faut que dans ton armée, tu gardes une cohérence quelque part. Si tu mets des titans AT, tous tes titans sont AT. Voilà. Ouais, mais c'est pareil, si tu joues en plus vers du 8 mm parce que tu as envie d'avoir de l'infanterie qui ressemble à de l'infanterie, il faut que tout le reste suive. Après, Oui, il y a ça. des armées où c'est plus compliqué de faire du 8 mm parce que sinon ça fait des véhicules beaucoup trop gros. Ouais, mais mon infanterie elle est sur du 6,5, quoi. Par exemple, sur du 7, ça déborde un peu, mais c'est cohérent quand tu la mets à côté d'un tank et à côté du véhicule, quoi. Ouais, tout à fait. Et surtout qu'en plus, les règles de net épique sont quasiment figurines indépendantes. C'est-à-dire que il n'y a que l'assaut, actuellement sur la V2, il n'y a que l'assaut et les lignes de vue depuis un décor qui sont dépendantes des figurines. Tout le reste est indépendant des figurines. Ouais, même pour l'assaut, on a quand même la zone de contrôle autour de la figurine. Oui, mais il faut que tu... l'assaut, quelque part, si tu veux être en assaut, il faut que tu l'impactes. Mais ceci étant, c'est un des objectifs de la V3, c'est d'être, au final, que les règles soient indépendantes des figurines. Et que donc, que du coup, tu puisses te faire plaisir en termes de modélisme, sans avoir à prendre en compte la partie mécanique de jeu, quoi. Sur le son. Vous m'entendez bien, mais je pense que ma connexion elle doit fatiguer un peu parce que j'ai l'écran qui pixelise. Ouais, c'est peut-être... parce que moi, je t'entends de moins en moins, mais... Ah non, mais je crois que c'est la connexion là qui... Merci, ouais. Ça ferme. C'est connexion pourrie. Bon. En tout cas, bah voilà, donc effectivement, je vous remets le lien dans le chat pour le Quick Starter. Pour la vidéo YouTube, le lien sera en description. Donc moi, je vous invite tous à aller, évidemment, soutenir ce projet. Tous les goals sont déjà atteints, mais continuez de le soutenir. Ça... il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Tu vas remettre des goals encore? Bah oui, on continue. Eh ben nickel. Donc voilà, donc allez-y. Il y a encore des goals qui vont arriver, d'autant plus que voilà. Donc faut vraiment soutenir ce projet parce que d'une part, c'est un projet français, c'est un projet qui est fait par quelqu'un de la communauté qui est un passionné. Donc voilà, donc il nous offre de superbes figues. Donc faut vraiment en profiter. Voilà. Donc merci en tout cas Bichoc pour ce Kickstarter. Et puis on espère justement qu'il se passe au mieux, qu'il explose tous les records. Ah, il est déjà super bien parti. Mais l'objectif c'est d'exploser tous les records, on est d'accord. Voilà. Encore, je sais pas, donc donc voilà, donc oui, il faut vraiment qu'il explose tous les records. Donc voilà, et puis effectivement, ça donnera que envie à Bichoc de faire de nouvelles armées à côté. Ça va. Voilà. Merci bien en tout cas Bichoc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai quelque chose à rajouter, non, pas pour le moment. Il se termine quand? Quand est-ce qu'il se termine le Kickstarter? Dans 3 semaines, si j'ai pas merdé dans mes trucs, parce que c'est un peu la catastrophe là, et il reste 29 jours, donc ça va, vous êtes large. Donc 20 mars, donc en gros c'est la dernière semaine de... De toute façon, les livraisons, elles sont prévues pour décembre. Après, il faudra voir s'il y a d'autres stretch goals. Et déjà, il y aura une première vague des livraisons, là, déjà, tous les goals là, qui sont déjà pledgés. Ça sera livré pour décembre, c'est sûr. Et après, s'il y a d'autres pledges, ça sera les mois suivants. Le temps de les faire. Quoi. Ça marche. En tout cas, merci à toi. Énorme travail de ta part.
Donc la fin, c'est le samedi 26 novembre à minuit 3. Merci, j'étais même pas au courant. Voilà. Donc merci à toi. Allez vraiment. Donc non, si c'est samedi à minuit 3, en gros c'est vendredi en fait. Hein. Donc on va dire vendredi 25 novembre qui finit. Donc allez tous pledger ce Quickstarter. Merci encore une fois Bichoc pour l'interview, pour ce Quickstarter de folie, pour tout ce que tu fais d'une façon générale pour la communauté NetEpic. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichoc Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.